Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, assois-toi, cher ami. Nous allons continuer l'intercession. Vous voyez, j'étais en train de parler pendant la prière tout à l'heure, là. Les gens ont parlé que Biya est dans un état végétatif. Et c'est pourquoi Chantal Biya et Babou Kepo voulaient usurper sa signature pour nommer les gens. C'est vrai que ça peut arriver, mais Biya n'est pas dans un état végétatif. Comme vous l'avez pu, vous l'avez pu, comme vous l'avez vu, vous avez pu constater ça avec vos propres yeux. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. La peur est dans le ventre. La peur est dans le ventre. Et bon, Biya, c'est un politicien. C'est un politicien qui sait, qui sait comment faire. Vous savez que depuis l'année passée, l'Église catholique a commencé à lui être hostile, ouvertement, hein, vraiment ouvertement. Et tout ce que les évêques ont dit, tout ce que les prêtres ont dit contre lui, contre sa candidature et tout ça là, bon, Biya est en train a sorti une carte. Donc, pour nommer quelqu'un, pour nommer un prêtre, il a nommé un prêtre à Elekam. Et les gens disent donc que c'est Chantal Biya et Oswald Babouke qui ont usurpé sa signature pour nommer ce prêtre. Je ne pense pas que c'est le cas. Ça peut être le vieux lui-même. Un nouveau développement politique anime la scène camerounaise par décret présidentiel numéro 2025/206 du 19 mai 2025. L'abbé Bel Mathias Stéphane a été nommé membre du Conseil électoral d'élection Cameroun, ELECAM. Cette nomination survient dans un contexte particulier, alors que le pays s'apprête à organiser l'élection présidentielle prévue pour fin 2025. Donc, vous voyez, il a nommé donc un prêtre à ELECAM. Puisque, comme les catholiques se sont montrés ses premiers adversaires, il prend donc l'un de ses prêtres, il le met à ELECAM, que vous-même, vous allez contrôler ce qui va se passer là. Donc, ne dites pas que ça a été... il y a eu des violations, il y a eu des bourrages d'urnes, il y a eu ceci ou cela, qu'il y a eu de la fraude. Voilà votre personne même qui est là-dedans. Cela n'a pas plu
à ses adversaires, bien sûr. Hein. C'est pourquoi ils ont dit que il a perdu la raison. Donc, il est comme dans un rêve. Hein. Comme il est comme dans un rêve. Il est comme comme il y a encore un autre terme là qu'on peut utiliser. C'est un peu dans l'inconscience là. C'est pourquoi Oswald Wabouke et Chantal Biya ont donc usurpé sa signature pour nommer ce prêtre. Je ne pense pas que c'est le cas. Ça, c'est mon avis. Je suis le seul à assumer cet avis-là. Je ne dis pas que c'est ça que Dieu m'a dit, mais c'est mon avis que ce n'est pas le cas de ce que les gens pensent là. Que Oswald Wabouke et Chantal Biya ont usurpé sa signature. Bon, si c'est alors le cas, bon, ça veut dire que je suis allé à côté, c'est pas grave. Il a parlé de mon opinion. C'est mon opinion. Chacun peut avoir son opinion. Et ce n'est pas sûr que une opinion est toujours vraie. L'opinion, ce n'est pas ainsi parle l'Éternel. OK. On va évoluer. De toutes les façons, ce que j'évoquais là, tout à l'heure, la nomination de ce prêtre à Elekam, ça ne va rien influencer. Ça ne va rien influencer. Et je peux juste dire, Biya agit comme un politicien. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne peux pas agir comme lui. Je ne peux pas agir comme Biya, parce que je ne suis pas politicien. Moi, je suis un homme de Dieu. Et je fais les choses d'après ce que Dieu me dit. Mais les politiciens ont des calculs. Ils ont des calculs. Et ils agissent selon leurs calculs. Donc, ça le regarde là-bas comme politicien. C'est son métier là-bas. OK. Il y a autre chose. Le faux qui se passe ici au Cameroun, avec les ministres, comme Madaouda Malachi, par exemple. Madaouda Malachi, c'est un ministre qui a fait mal ici. Les 8 années que cet homme a mis au gouvernement là, la première année, c'était bien, il était apprécié, tout ça. Mais après ça, c'était la dégringolade. Il a dégringolé. Il est devenu pire que les autres qu'il a trouvés là. Il est devenu pire. Vous voyez, il a fait vous savez qu'il a fait des déclarations à la CATV. Comment les hôpitaux du Cameroun rivalisent les hôpitaux français et américains. Hein? Et c'est comme ça que, oh mon Dieu, il est descendu à Saint-Méliman pour aller en Vomoka ériger le centre de santé de Vomoka. En tout cas, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Parce que Raymond Barre, mais si c'est Raymond Barré ou Mekamba, chef de la cellule communication de l'hôpital de référence de Saint-Méliman, a démissionné. Il a démissionné. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que Madaouda Malachi fait là. Donc, vous aurez bien les éclaircissements par rapport à tout ce que je voulais dire là. Mais parce que l'hôpital de Yomosala, ça ne vaut rien. Mais Madaouda Malachi a élevé ça en... ils appellent en quoi là? Il a élevé ça soit en hôpital du district ou quoi. En tout cas, c'est comme un grand hôpital dans la région du Sud.
comme un grand hôpital en second, dans la région du sud là. Bon, regardez, puisque bon, ce n'est pas mon domaine, regardez, j'ai seulement vu la vidéo, ça a attiré mon attention. Je vous fais voir ça. Ce qui m'intéresse, c'est que cet homme de Raymond, si c'est Raymond Barré ou bien Raymond Bar, je ne sais pas comment on lit ça, son nom, mais Kamba, a décidé de démissionner et de dénoncer ce que Madaouda Damalachi est en train de faire. Regardez la vidéo. Raymond Bar Mekamba, directeur de publication du Reporter Hebdo et fondateur de Félix Design, n'est plus le chef de la communication de l'hôpital de référence de Saint-Melima. Lors de son point de presse tenu le jeudi 15 mai 2025, il a révélé les raisons de sa démission. Depuis 8 ans que Malachi est ministre de la Santé, ce qu'il appelle l'hôpital de district a un médecin et 2 infirmiers. Est-ce concevable? Cet hôpital n'a pas de plateau technique. Quand je dis plateau technique, il n'y a pas un bloc opératoire, il n'y a pas de pharmacie. La morgue est dégueulasse. On ne peut pas faire un examen de radio à Moyoumessala. On ne peut pas faire un examen de scanner. Ça n'existe pas. Il trouve un natif qui fait du bon travail, qui améliore l'image de marque de l'hôpital de référence de Saint-Melima. Il met les pressions pour qu'on enlève le natif. Je ne sais pas si ça peut se faire, si le même scénario peut se passer chez eux là-bas. Mais il était obligé d'amadouer tout ce qu'il a amadoué. Ils ont succombé et puis c'est passé. Selon ses propos, l'origine de la discorde réside dans un arrêté signé récemment par le ministre de la Santé publique, le docteur Madaouda Malachi, élevant le centre de santé de Vomeka au rang d'hôpital régional annexe. Une décision que le directeur de publication qualifie de moquerie nationale. L'hôpital de Moyoumessala, c'est une case, je dirais même un centre de santé. Et pour moi, avant de transformer quelque chose, comme il a fait, on doit d'abord équiper le plateau technique. Comme il a fait ailleurs, dans le village de sa mère, qui a également l'hôpital de district. Nous connaissons ce qu'il a fait là-bas. Nous connaissons le plateau technique. Nous connaissons le nombre de médecins dans ces hôpitaux-là. Mais allez voir, en Vomeka, à Moyoumessala. Au cours de son allocution, Raymond Bar Mekamba ne cache pas son attachement au président de la République, Paul Biya. Je suis loyal et fidèle envers cet homme, ce monsieur-ci. Je suis loyal et fidèle. Quand il s'agit du président Paul Biya, qui est ma raison d'être, peut-être qu'il n'est pas leur raison d'être, qui est ma raison d'être, je ne m'amuse pas. Déjà, ces gens, ils ont les décrets, ils ont tout eu du président Paul Biya. Le directeur de publication a également rappelé qu'il entend poursuivre ses enquêtes et ses dénonciations en tant que journaliste et invite les Camerounais à dénoncer tous les maux qui minent le pays. Voyez, c'est ça donc qui fait les raisons de sa démission. Ce qu'il a dit là. C'est pas sérieux. Bon, il interpelle les autres Camerounais à faire le même, c'est-à-dire à dénoncer les mauvaises pratiques qui peuvent se passer dans leur milieu. Mais combien peuvent être courageux comme lui? Combien peuvent être courageux comme lui? Quand ils veulent même ouvrir la bouche, on ferme ça avec quelques sous, avec un poste et tout ça là. Ils ferment la bouche. Pour de bon, ils ne parlent plus. Mais on va où avec ça? Le pays va où avec ça? Non. C'est pas un bon comportement, de toutes les façons. Madame Malachi fait du mal à ce pays. Il fait du mal à cette nation. C'est-à-dire, ces mensonges sont devenus monnaie courante. Et il ment sans scrupule. Ça, c'est dans les villages du chef de l'État même. Hein. C'est là-bas qu'il peut faire ces choses-là. Il fait ça comme ça. Et, oh mon Dieu. Comme il sait que le chef de l'État ne descendra pas sur les lieux pour voir les équipements de ces endroits-là, ou de ces hôpitaux-là, il sait que le chef de l'État ne pourra jamais faire le déplacement pour aller voir le plateau technique, machin, et tout ça là. Il sait que Biya ne peut pas faire le déplacement pour aller vérifier. Lui, il a seulement, il a signé, il a fait le décret, il a signé que voilà l'hôpital tel, l'hôpital qui n'a pas 2 médecins.
L'hôpital qui n'a pas un plateau technique. Il n'y a pas... En tout cas... Assemblée, lève-toi. Nous devons prier Dieu pour l'assainissement. Dieu, s'il te plaît, assainis ce gouvernement, assainis cette administration, assainis, Seigneur. C'est notre prière à toi aujourd'hui. Nous savons que nous sommes déjà dans un Cameroun gâté, un Cameroun corrompu, un Cameroun pourri, tordu. Mais Seigneur, tu as prévu que c'est des décombres que va se relever un nouveau Cameroun. Des décombres. Oui, nous te croyons que tu vas relever un nouveau Cameroun des décombres de l'ancienne, de l'ancien Cameroun. Seigneur, nous te croyons. C'est quoi nous te prions vraiment pour l'assainissement. Assainis, Seigneur, assainis le Cameroun, assainis le gouvernement, assainis l'administration, assainis, Seigneur, assainis partout. Assainis même la société civile, assainis. Oh Dieu, assainis le Cameroun à tous les niveaux. Même ceux-là qui se plaignent, beaucoup, si on leur donne l'occasion d'avoir le même poste, ils vont faire pire que celui-là qui sont en train de critiquer à l'heure actuelle. Seigneur, nous te prions que tu puisses toi-même choisir tes hommes et tes femmes que tu vas placer à la tête de cette nation pour bien la gérer. Seigneur, c'est à toi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas ce pays à la dérive. Tu ne l'abandonnes pas. Seigneur, tu accomplis ce que tu as prévu faire avec ce pays et dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. On va prendre encore un autre sujet là. Et c'est Cabral Libi qui me fait sourire. Les misères qu'on lui crée. C'est ça qui me fait sourire. Bon, mon sourire, ce n'est pas pour me moquer de lui. Mais je suis dérangé par ce que Paul Ataranji fait contre lui. Ça me dérange. Parce que moi, je sais que Cabral Libi ne peut pas passer devant Paul Biya. Ataranji même le sait. Mais il veut juste le nuire. Il veut juste le nuire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu entre eux là-bas. Tu vois, quand je dis entre eux là, c'est entre eux là-bas. Peut-être qu'il y a eu des triches. Ou des triches. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre eux là-bas pour que Ataranji puisse tout faire pour le barrer, pour barrer Cabral Libi de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Je ne sais pas, franchement parlant. Je ne sais pas. Certainement, il y a eu des choses là-bas entre eux. Et c'est la vengeance que Ataranji est en train de faire sur lui. Mais les Camerounais qui supportent Cabral Libi ne peuvent pas le comprendre. Parce que moi, je parle maintenant là à l'intention de tous ces Camerounais-là qui supportent Cabral Libi. Votre candidat, Cabral Libi, ne peut pas passer aux élections. Donc, même si Ataranji est en train de chercher à le barrer à tout prix, gardez votre calme, gardez votre paix. Je parle aux partisans de Cabral Libi. Restez tranquille. Gardez votre calme. Gardez vraiment votre calme. Pendant le défilé, j'ai regardé une scène quand
au PCRN, donc le parti de Kaba Libi devait passer. Les journalistes ont fait quelques annonces là. Bon, ça n'a pas plu à Kaba Libi. Il s'est levé à la tribune et a commencé à parler. J'ai vu ça. Bon, peut-être les journalistes n'ont pas vite d'abord su que ce qui se passait là avant d'enlever. Mais les journalistes se sont mal comportés. Parce que quelque chose, ils sont... les décisions finales ne sont pas encore sorties dans cette affaire. Mais les journalistes ont déjà eu un parti. Ils ont pris parti. Et ils ont parlé d'une autre façon là, qui n'a pas plu à Cabral Libi. Il s'est levé, je ne sais pas ce qu'il disait, et vous voyez, il y avait des choses qui se disaient même avant le 20 mai. Il y avait des choses qui disaient avant le 20 mai. Bon, peut-être il se levait aussi pour montrer que bon, je suis là. Hein? Comme vous avez dit que je ne serai pas là, je suis là. Ça, c'est un article qui est sorti avant le 20 mai. Présidentiel 2025 au Cameroun. L'exclusion de Cabral de la course se confirme. Ça, voilà l'article là. Ouais. Et ça dit, le PRCN prendra part aux cérémonies de la fête du 20 mai au Cameroun, mais Cabral n'est pas la bienvenue, ni au boulevard où aura lieu le défilé, ni au palais où Paul Biya offre un cocktail, bon, tout ça. Et ça, vous voyez, ça c'est l'article de Cameroun Web. C'était avant le 20 mai. Mais Cabral Libi, moi je l'ai vu à la tribune le 20 mai. Il était là. Mais ce qui est sûr, c'est que Atanji veut lui créer des problèmes. En fait, et les problèmes qu'Atanji veut créer à Cabral Libi, ce n'est même pas à Cabral Libi seul, mais il veut créer ces problèmes-là au Cameroun, dans son ensemble. Parce que c'est pour chercher à faire soulever les gens. Ce que Atanji cherche là, c'est pour chercher à faire soulever les gens, les partisans de Cabral, pour qu'ils se soulèvent. Mais ça n'aura pas lieu. Quelle que soit la décision finale concernant Cabral Libi, le Cameroun ne sera pas secoué. Lève-toi assemblée pour recommander cela à Dieu. Mets-toi debout pour recommander cela à Dieu. Que tout ce qu'Atanji cherche comme provocation là, que ça ne puisse en aucun cas écorcher la paix du Cameroun ou le calme du Cameroun. C'est notre demande. Que la paix du Cameroun ne soit pas écorchée, que la paix du Cameroun ne soit pas ébranlée par les agissements de Atanji contre Cabral Libi. C'est notre prière à toi, ô grand Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Ok. Maintenant, on va prendre un autre sujet, toujours sur le Cameroun. Là, c'est concernant l'affaire Martinez-Zogo. Echo a fait le cinéma l'autre jour quand ils sont allés au tribunal. C'était réellement préparé. Echo a attendu l'apparition des caméras de Vision 4 pour se lever et commencer à crier comme on a renvoyé l'affaire
il s'est mis debout, il s'est mis à crier, à dire que voilà, je veux rejoindre ma famille devant les caméras, hein, pour qu'on filme ça. Ça va donner quoi, monsieur Eko? Ça ne va rien donner. Tu vas purger cette peine, la peine capitale même, c'est-à-dire qui consiste en, du moins qui équivaut au crime que tu as commis. C'est le genre de peine là que tu dois écoper avec ton ami Amogobelinga. Ouais. Oh. Il a dérangé. On nous dit, l'article ci, c'est la publication de le TGV de l'info. Donc, quand il a fini de faire son théâtre là-bas au tribunal pour demander sa libération, il va rentrer à la maison, retrouver sa famille. Après, on les a embarqués, ils sont repartis à Konengi. Et à Konengi, le gars s'est mis à chanter en jubilant dans la cour de la prison. C'était le refrain qui dit, ça, je ne sais pas dans quelle langue ça a parlé, mais ça dit « Bon viveur admire une jeune femme pulpeuse à la poitrine généreuse ». C'est ça qu'il chantait en dansant à la cour de la prison. Après avoir fait le théâtre au tribunal, qu'il veut rentrer chez lui. Vous voyez? Dès qu'il a vu les caméras de Vision 4. Vision 4, c'est la chaîne de son ami, Jean-Paul Amogobelinga. Cette affaire de Martinez Zogo, ça ne va pas finir comme ça. Du moins, cette affaire, ça ne va pas s'allonger éternellement. Lève-toi, assemblée, tous qui sont impliqués. Demande au Seigneur que cette affaire, même si ça tire, ça devient même comme la fronde, l'élastique, n'importe comment, que sa justice, celle de Dieu, hein, que sa justice parle dans cette affaire. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que ta justice parle dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Que ta justice parle. Seigneur, que ta justice parle. Seigneur, que ta justice parle, au nom de Jésus. Que la voix de l'injustice se taise. Que la voix de la corruption se taise. Que la voix de la méchanceté se taise. Que la voix de la justice seule parle dans cette affaire. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Rends justice à Martinez Zogo. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. Amen, amen. Voilà, assois-toi. Nous prenons un autre sujet. À Genève, je crois qu'ils sont encore là-bas. Hein. Ils sont encore à Genève. Il y avait l'accord sur les pandémies. L'accord sur les pandémies. Après 3 ans de négociations, a été adopté. Négociation. Ils ont adopté cet accord. Nous allons demander à Dieu que cela ne prospère jamais. Parce que nous savons ce que cela vise. Même comme on n'a pas encore lu le texte final. Mais ça vise, c'est contre l'Afrique, de toutes les façons. C'est contre l'Afrique. Lève-toi sur tes 2 pieds et demandons au Seigneur que cela ne prospère pas. Même comme cet accord a été adopté, que cela ne prospère pas. Que cela ne prospère jamais. Mets le feu sur cet accord au nom de Jésus. Mets le feu sur cet accord au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend cet accord. L'accord sur les pandémies. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus.
L'accord sur la pandémie prend feu au nom de Jésus. L'accord sur la pandémie prend feu au nom de Jésus. Il prend feu au nom de Jésus. Il prend feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint d'écouter notre prière et de l'exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Tu vas rester debout et on va prendre un dernier sujet là. Ça concerne l'Église catholique ou la secte catholique. Ce n'est pas une église, hein. La mission catholique. Ils ont une mission, la mission de pervertir l'humanité. Cet homme ou cet ange déchu, Léon XIV, c'était annoncé qu'il allait continuer sur les pas de François Ier. Mais vous savez que Donald Trump a arboré, c'était l'intelligence artificielle bien sûr, mais Donald Trump avait arboré la tenue du pape. Et vous voyez que le pape est sorti des États-Unis. Vous pensez que le pape aura une politique différente de celle de Donald Trump aux États-Unis? Jamais. Donc c'est quoi? Tout ce qui a été dit à haute voix par François Ier, tout cela a été, du moins, le pape actuel, qui est des États-Unis, est donc en train de s'éclipser. Il abandonne ces voies-là. Bon, c'est une façon, hein. C'est une façon de faire. C'est la ruse. Parce que, par exemple, les drapeaux arc-en-ciel, on dit que ça ne s'agitait pas à la place Saint-Pierre à Rome. Or, auparavant, depuis la période de François Ier, pendant 13 ans, c'était courant que quand il y a une grande rencontre là-bas à la place Saint-Pierre, on voit les plaques LGBT s'agiter, tout ça là. Mais quand celui-ci a été nommé là, on n'a pas vu ces plaques, on n'a pas vu ces drapeaux. Donc, il dit qu'il n'est pas là-dedans. J'ai un statistique qui dit que Pape Léon XIV, fin de la lune de miel entre l'Église et le lobby gay. Pas de l'Église. Ce n'est pas l'Église, hein, c'est la mission. Mission catholique. Il dit, en recevant le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, le pape Léon XIV a tenu à rappeler un fondement de la doctrine catholique trop souvent passé sous silence ces dernières années. La famille est fondée sur l'union, c'est cette doctrine que je cite là. Je cite, la famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Société petite, mais vraie, antérieure à toute société civile. Fin de citation. Donc pour dire que les mariages de même sexe, ça n'a pas de place. Ça, c'est juste la ruse, hein, puisqu'il parle comme ça là, à haute voix, mais on sait ce qui se passe là-bas, entre eux. Donc, là, c'est un peu comme ce que Donald Trump est en train de faire. Parce que Donald Trump est en train de montrer aux Américains qu'il est un ange. C'est comme ça qu'il a fait sa campagne. Mais, en réalité, Donald Trump reste le même. Il reste le même. Et le même quoi? La terreur. C'est-à-dire, c'est un terroriste. Il est resté le même. Ces gens-là sont les mêmes. Ça ne change pas. Nous devons seulement prier Dieu pour que les vrais humains
ne soient pas flattés par ce changement de soi-disant direction. Que les vrais humains ne tombent pas dans ce piège-là, dans cette ruse-là. Lève-toi sur tes deux pieds et demande cela à Dieu. Que les vrais humains ne cèdent pas à ce mensonge de Léon XIV, qu'il est revenu sur le droit chemin. Il n'approuve pas les homosexuels. Ça, c'est juste de façade. Mais tu ne permets pas que tes humains, tes enfants, tombent dans cette ruse, dans ce piège. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous restez debout. Nous allons prendre notre texte pour le message du jour. C'est dans Matthieu chapitre 23 toujours. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis